Bonjour, je m'appelle Marie Patouillet, j'ai 32 ans, je suis sportive de haut niveau en paracyclisme sur piste et médecin généraliste. J'ai passé mon bac S, ensuite j'ai intégré le service santé des armées à Santé Navale quand elle était encore ouverte. Et puis j'ai fait toutes mes années à Bordeaux, mon internat à Paris. Suite à une malformation de naissance qui s'est dégradée au cours de mon adolescence et de mes 20 ans, j'ai été réformée de l'armée. Et c'est comme ça qu'en fait je me suis retrouvée dans le civil à être médecin généraliste. Comment j'ai eu envie de faire médecin? Effectivement, c'est un rêve d'enfant. Je suis née avec une malformation au niveau du pied qui a nécessité une opération chirurgicale et un suivi en orthopédie assez régulier. Et donc j'ai fait des rencontres, en l'occurrence avec le professeur de chirurgie orthopédique qui me suivait, avec qui j'ai jeune beaucoup accroché et qui m'a très tôt donné envie de faire, dans un premier temps, de la chirurgie orthopédique, dans un deuxième temps, médecin généraliste, c'est bien aussi. En fait, mon handicap, donc c'est une malformation orthopédique. C'était un peu l'inconnu parce que je savais pas trop si je pouvais faire tous les sports que je voulais, je savais pas trop combien de temps je pourrais les faire. Le corps médical savait pas trop non plus et au final, on a choisi l'option de faire comme je voulais puis on verrait bien où ça s'arrêterait. Donc ça s'est arrêté vers l'âge de 25 ans. Mais en attendant, jusqu'à 25 ans, j'ai pu profiter de tous les sports. Je crois que j'ai quasiment tout testé. Et aujourd'hui, je m'adapte en fonction de mon handicap. Et c'est vrai que mon handicap m'a permis, par rapport à la médecine, en fait, de faire la même chose. C'est-à-dire, est-ce que je serais capable de le faire? Je sais pas, mais en attendant, j'y vais et puis on verra bien. Aujourd'hui, on est à un mois des Jeux, donc très clairement, j'ai mis mes consultations médicales de côté pour me préparer au mieux pour l'objectif de cet été. Mais sinon, oui, il a été compatible jusqu'à il y a quelques mois encore où je travaillais 2 jours et demi par semaine. Et le reste du temps, je m'entraînais. Alors ça fait des très très grosses semaines, je vais pas mentir, mais ça reste compatible. Il faut aimer se lever tôt parce que du coup, j'étais debout vers 5 heures, je m'entraînais de 8 à 10, après j'allais au cabinet et jusqu'à vers 18-19 heures et puis ensuite je refaisais une séance si besoin. Le sommeil et la nutrition sont les meilleurs amis de la performance et de la forme. La médecine, on sait tous que c'est beaucoup d'années d'études, que c'est des années qui sont pas toujours faciles, qu'il y a des moments où on peut avoir envie de tout arrêter d'ailleurs. Et le sport de haut niveau, c'est pareil en fait. Il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où on n'a pas envie, il y a des moments où on a mal. Et de savoir que j'avais réussi à faire ça pour la médecine, en fait, je me pose même plus la question pour le sport de haut niveau. En fait, j'y vais et je sais que je sais faire. Et puis les connaissances en tant que médecin m'apportent énormément pour pouvoir apprendre à connaître mon corps encore mieux et surtout à éviter les blessures, à éviter de faire des erreurs de préparation. Je pense que c'est plus simple parce qu'en étant libéral, d'auto-adapter ses consultations, c'est pas forcément évident parce que d'ailleurs il y a une notion de rentabilité, mais de pouvoir avoir un employeur qui est à l'écoute et arrive à adapter en fait l'emploi et le temps de travail en fonction du handicap, en fonction du projet du sportif. Je pense que ça peut être une belle option en fait.